Mika pas maigre, mince, ce régime très particulier qu'il suit au quotidien. Le 14 janvier 2024, Libération publie un portrait du chanteur Mika, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Que ta tête fleurisse toujours, révélant des détails sur sa vie privée et sa routine quotidienne. Mika, qui réside entre Londres et Miami, suit un régime alimentaire particulier, ne mangeant qu'une fois par jour, le soir, et bénéficie d'un suivi médical par le médecin de la reine d'Angleterre. Malgré son succès, Mika se soucie de ses finances, déclarant que ses revenus sont irréguliers et qu'il réinvestit une grande partie de ses gains dans ses spectacles. Ce 14 janvier 2024, Libération consacre un portrait généreux au chanteur Mika à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Que ta tête fleurisse toujours. L'entretien avec l'artiste de 40 ans s'est déroulé Paris, quelques heures de Noël. D'ordinaire discret, l'interprète de Relax, Take It Easy, lève le voile sur sa vie privée dans les pages du quotidien. On apprend notamment que celui-ci réside entre Londres et Miami où il possède une maison ouverte, à l'image de celle où il a passé son enfance. Il est 13h lorsque la journaliste de Libération Virginie Bloch-Lenné rencontre Mika, le 15 décembre dernier. On boit de la tisane. Mika se nourrit une fois par jour, le soir. Il n'est pas maigre, il est mince, indique notre consoeur dans son papier. À ce régime très particulier s'ajoute un suivi médical royal. En 2019, le chanteur d'origine libanaise avait révélé son petit secret dans l'émission Ça en sortira pas d'ici, sur France 2. Si est-il vrai que votre médecin, si est-il celui de la reine d'Angleterre ? L'avait interrogé Michel Simès. Mais comment vous avez su ? S'était étonné l'artiste avant de préciser, en fait, c'était le médecin de Diana et des deux princes. Cet état de santé qui préoccupe Mika. Le succès n'étourdit pas Mika. Bien au contraire. Malgré les ventes d'albums, le chanteur des 1M92 se soucie régulièrement de l'état de ses finances. Ses revenus seraient en effet irréguliers, déclare-t-il à Libération, j'ai souvent peur que l'année à venir soit désastreuse financièrement. Approché par nos confrères, Marc-Olivier Fogiel, son ami proche, explique que Mika réinvestit une très grande partie de ce qu'il gagne dans ses spectacles. Ce dernier n'a par exemple pas lésiné sur les moyens pour le show qu'il a organisé en clôture de la Coupe du Monde de rugby. Il voulait des choses bien précises, et très compliquées à réaliser. Ce fut une réussite. Il avait beaucoup à perdre, conclut le patron de BFM TV, admiratif.